Muriel Pénicaud à l'Assemblée nationale, le 31 octobre 2017, Lionel Bonaventure AFP. Oui, c'est rassurant pour l'entreprise, mais c'est rassurant aussi pour le salarié. Muriel Pénicaud a assuré mardi que la mise en place du barème des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif serait rassurante pour l'employeur, mais aussi pour les salariés, lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Il y avait trop de disparités dans les dommages et intérêts accordés aux salariés, peu d'équité et peu de prévisibilité, a affirmé la ministre du Travail lors d'une audition devant la Commission des Affaires sociales avant la ratification des ordonnances réformant le Code du travail, qui sera au menu de l'Assemblée du 21 au 24 novembre. Plus grand que réforme du Code du travail. Ce qui va changer tout de suite et un peu plus tard, nous avons instauré un plancher, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est un plus pour les salariés, a encore déclaré la ministre. Avant les ordonnances, un plancher obligatoire existait, mais il ne concernait que les salariés ayant plus de 2 ans d'expérience dans une société de plus de 10 salariés. L'indemnité était alors fixée à au moins 6 mois de salaire. Les ordonnances élargissent ce plancher aux entreprises de moins de 11 salariés, mais il est plus bas, atteignant au maximum 3 mois de salaire selon l'ancienneté. L'opposition dénonce un projet « fainéant » qui n'affronte pas de vrais sujets. Plus généralement, la ministre a une fois de plus défendu une réforme qui va protéger les salariés, dynamiser le marché du travail, renforcer le dialogue social et libérer l'énergie et les capacités d'initiative des entreprises. Il s'agit d'une adaptation proche des besoins des entreprises et des aspirations des salariés, a encore dit Muriel Pénicaud. Soutenue par les députés de la majorité En Marche, Modem, la réforme a de nouveau été critiquée par ceux de l'opposition. Pour Adrien Quatennens les Insoumis, ces ordonnances ne correspondent à aucun besoin majeur de l'entreprise française. Madame Muriel Pénicaud OU accent grave l'épreuve des effets vertueux des ordonnances Macron, https://coxpvv6soispeak.twitter.conta 5a5taker, Adrien Quatennens @aquatnan November 7, 2017 de côté, Boris Vallaud Nouvelle Gauche n'y voit pas la révolution copernicienne vantée par la ministre, mais un projet fainéant qui n'affronte pas de vrais sujets, comme la qualité de vie au travail, la précarité ou la codécision en entreprise. La réforme du Code du travail est un projet un peu fainéant, ironise Boris Vallaud, qui dénonce un rendez-vous raté directant pic.twitter.com wzken3.2 lcp November 7, 2017 Pierre Dharréville, du Parti communiste, a parlé de « flexi-précarité » pour le salarié, en référence à la « flexi-sécurité » vantée par l'exécutif. Les syndicats pointent les dangers de la rupture conventionnelle collective. Ces ordonnances entrent dans le cadre du premier volet de la grande réforme sociale voulue par Emmanuel Macron pour répondre au chômage de masse. Son objectif premier est de flexibiliser le marché du travail. Les réformes imminentes de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage est censée, elle, apporter davantage de sécurité aux salariés, selon le gouvernement. Plus grand que indemnité de licenciement. La hausse de 25% sera uniquement sur les 10 premières années d'ancienneté. Lundi, les syndicats auditionnés par la même commission avaient alerté, entre autres, sur les dangers de la rupture conventionnelle collective. Plan de départ volontaire en dehors de plans sociaux, prévus par la réforme. Celle-ci risque, selon eux, d'entraîner des plans de départ des seniors. La ministre s'est voulue rassurante. Elle a insisté sur le fait que des consignes expresses seront données à l'administration pour qu'il n'y ait pas de plan de retraite à travers ce biais-là.